En off, j'ai compris que pleine de ressources, c'est une femme qui est riche d'enseignements, riche d'expériences qu'elle n'arrête pas de partager. Bienvenue. Merci. Ah, je suis contente. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Ah, Je suis ravie d'être là. C'est alors, toujours un plaisir d'assister à des pareils débats. oui. Alors, il y a des auditeurs qui écoutent. Moi, je sais que tu es très formidable et excellente dans le coaching. Toi, tu aimes partager des connaissances pour que tout le monde ait ce qu'on appelle la liberté financière. Ouais. Mhm. Et tu es une Camerounaise installée au Canada. Ouais. Mhm. Bientôt 10 ans au Canada, mais qui a un penchant très fort vers l'Afrique. Ok, Surtout parce que mon pays, le Cameroun. tu es régulièrement. Alors, qu'est-ce qui explique? Parce que tout le monde pense que quand on immigre vers le Cameroun, vers les États-Unis, la France, on part en calme. Qu'est-ce qui explique que toi, installé au Canada, tu reviennes régulièrement au Cameroun et tu sois régulièrement sur le continent? Quand tu es une femme battante, quand tu es un homme d'affaires, la richesse c'est en Afrique. Non, répète la partie C. Quand tu es une femme battante, tu es un homme d'affaires, la meilleure richesse c'est en Afrique. Tu m'as dit en off que c'est très difficile quand on vit au Canada ou en France d'être riche. Ouais. Et qu'il est plus facile, que les opportunités, c'est vraiment en Afrique. Pourquoi? Les gens ne vous disent pas la vérité, mais en effet, l'immigration au Canada, c'est le business. Ok. Disons, on vous fait venir pour que vous travaillez pour eux, vous investissez dans leur communauté, puis vous payez d'impôts. Ok. Donc, tu vis, tu n'as pas faim, tu as de quoi manger, mais il sera difficile pour toi de réaliser des grands rêves. Bon, mais pour certains, c'est déjà, c'est quand même mieux, non? Il y a des personnes qui ont peut-être des situations très précaires et difficiles ici, qui aspirent à ça, c'est-à-dire que de pouvoir juste travailler et C'est vivre et mieux, manger, c'est mieux. c'est déjà mieux, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Voilà. Sauf que des femmes comme toi aspirent à des choses beaucoup plus grandes. Parce que quand tu arrives au Canada, peut-être, donc, à ce que j'ai compris, quand tu arrives au Canada, tu imagines que là-bas, tu vas faire des chiffres énormes, mais en évoluant, tu te rends compte que non, ce pays ne peut pas contenir, ce pays seul ne peut pas contenir ton ambition. Tout à fait. Et donc, quand tu cherches, tu tombes sur le marketing de réseau. Ouais, exact. Alors, comment, donc déjà, pour toi, le marketing de réseau, c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? Ça représente un fort levier de richesse. Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu aides les gens à réussir, toi-même, tu retrouves la réussite. Il faut expliquer comment est-ce que dans le marketing, tu aides à réussir, tu aides les autres à réussir. Le marketing de réseau, C'est le sac de l'argent. mais les femmes d'affaires n'ont pas souvent de l'argent. Hein? Elles ont plutôt les cartes d'affaires Je dis que le sac d'argent. et les cartes bancaires. Yes, USA. Oh, Le you. sac, c'est-à-dire que s'il n'y a pas l'argent dedans, le sac même, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, en principe, comme je disais précédemment, j'arrive au Canada, puis tout de suite, je me rends compte que je ne pourrais pas réaliser mon rêve d'être riche. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand j'allais, 10 ans après, il faudrait que je retourne au pays. On me classe aussi parmi les femmes d'affaires. Donc, tout de suite, en lisant les livres, je découvre que le réseau de marketing peut rendre riche. Si tu es une bonne motivatrice, tu sais tirer les autres vers le succès, puis tu rencontres un bon produit qui est basé sur un bon plan de compensation. Okay. Donc, ce système de levier te permet de motiver, c'est ce que je fais d'ailleurs au quotidien, de motiver les autres à vendre, de leur montrer des stratégies de vente. Et pourquoi donc, en tant que leader, tu auras plus d'argent? Parce que justement, la compagnie te récompense à la taille de tes efforts. Ouais. Mais donc, Joe, si tu permets, vous savez, ce sont les vacances. Il y a des jeunes, des néo-bacheliers qui chercheraient une filière où aller. Et vous parlez de marketing de réseau. C'est quoi concrètement le marketing de réseau? Est-ce qu'on apprend ça à l'école? On n'apprend pas à l'école, justement. Voilà. Le marketing de réseau naît ça fait longtemps, hein, dans les 1900 en Amérique. Puis ils ont pour concept, ils vont fabriquer des très bons produits. C'est souvent en général des compléments alimentaires parce qu'ici, il faudrait on doit faire la différence entre la Ponzi qui fait perdre de l'argent aux gens et le marketing de réseau. Marketing déjà veut dire vendre un produit. Donc la compagnie vont fabriquer des produits et au lieu d'aller mettre sur des plateformes, payer la publicité, payer les locaux, ils vont se dire non, on va faire le bouche à oreille. Donc j'achète, j'adhère, je deviens membre, je détiens un code membre et en buvant, je guéris. Oui, je guéris de mes maladies comme chez nous, si vous me permettez, je peux prononcer le nom, hein. Il s'agit du réseau ETMAC International. Ils sont ici au Cameroun depuis 13 ans. Donc, ils font dans les produits de santé, minceur. Et quand tu bois, tu dis, oh,
j'avais l'hépatite par exemple, je ne l'ai plus. On a vu même des personnes guérir des cancers. Tu te dis, bon, ma voisine également a les mêmes problèmes. J'ai perdu 10 kilos en un mois, ma voisine a les mêmes problèmes. Et là, tu passes ton code, elle achète, toi, tu gagnes déjà des commissions de référence et la personne qui consomme également est payée. Parce que le but, c'est quoi? C'est je vous aide à rester en santé, en richesse. Wow. Et ce qu'on dit, c'est que l'argent qui circule dans le réseau de bonne partie, ce n'est pas que l'argent des produits, c'est aussi l'argent qu'on n'a pas dépensé dans la publicité, dans l'emmagasinage, qu'on reverse à tout le réseau. Sauf que, comme tu as dit, par exemple avec Ponzi et le reste, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont utilisé ces noms, sans forcément exactement faire la même chose, pour arnaquer les gens, pour appauvrir, pour voler les épargnes de certaines personnes. Comment est-ce que toi, qui fais dans le vrai, fais donc pour convaincre les gens aujourd'hui que certains pensent que le marketing et réseau, c'est le fait, on monte, on descend. Comment tu t'en sors? Moi-même, on a eu à me faire. Hein. En passant, j'ai eu à perdre 10 000 $ dans... Parce que Edmark, c'est mon 10e réseau. Et je pense qu'au 5e, j'avais perdu 10 000 $. Donc, on parle environ 5 millions. 5 millions. Wow. Oui, dans un réseau. Dans un réseau toujours dit marketing. Et puis, c'était la dernière parce que j'avais tiré la leçon de mes erreurs. Déjà, le réseau, le fake, c'est quoi? C'est, il n'y a pas un produit à vendre. Par exemple, là où j'avais perdu 5 millions, c'était branche ta machine pendant 24 heures. Puis, ça tourne, on te donne 20 $ par jour durant tout le temps. J'avais dit, bon. Et puis, disons, parfois, c'est comme si ces personnes ont des écorces. Parce que c'est... Excusez-moi le terme, hein? Parce que c'est quand tu le démasques que tu te rends compte, tu dis, hey, c'est même dans quoi? C'était quelle histoire? Mais là, j'apprends, je suis la Ponzi et je me rends compte que le fondateur de Ponzi, qui s'appelle même Ponzi, c'était un grand chef bandit. Mais, et à côté de ça, par exemple, même le Bitcoin en a souffert. C'est-à-dire que normalement, c'est une économie qui fonctionne. On a pris le cas sur le Yepima aussi, on ne va pas cacher. Mais après, les gens utilisaient ça pour arnaquer tellement les gens que aujourd'hui, quand tu parles de Bitcoin, les gens ont peur. Que, hey, oh, c'est un truc. Les gens ont peur. Je dirais, il doit avoir un produit. On vous parle du réseau de marketing. Regardez qui est en amont. Ça date de depuis combien d'années? Parce que c'est très important. Tu sais aussi qu'on utilise des femmes comme toi des fois. C'est-à-dire que si quelqu'un réussit, toi, à te flouer, dès que tu vas venir me parler à moi, tu dis que, hey, maman Nina, qui est une grande femme d'affaires, si tu me parles de oui, je ne veux pas discuter. Edmark existe depuis 1984. Non, j'ai conseillé de façon de dire que je prends tous les autres, c'est-à-dire que tous les Ponzi qui ont existé, souvent ont fonctionné comme ça. Et j'ai même appris après que certaines personnalités savaient et ont été payés exprès. Oui. Donc, ne se sont pas rendus compte que c'est leur crédibilité qu'on achetait. Et chaque fois qu'elles prenaient la parole sur la place publique pour dire que ça, je me suis enrichi avec, ça, je me suis enrichi avec, on les a enrichis directement, sachant que par leur argent, l'argent qu'on investit sur eux, on va appauvrir les autres. Justement. Ça rend ça vraiment compliqué. Mais au Cameroun, tu reviens régulièrement, pas forcément pour faire de l'argent, mais aussi pour former. Oui. Parce que tu as un grand réseau de marketing. Oui. Combien de personnes dans ton réseau? Aujourd'hui, je suis rendue à 6 225 personnes. Oh! Et c'est pour ça que de l'argent ici? Il n'y a pas de l'argent. Ok. Souvent l'argent des réseaux de marketing, moi je dis même à tous les leaders, c'est pas pour jouer la belle vie. Pourquoi? Parce que n'oublions jamais, c'est pas notre compagnie. Nous sommes des distributeurs. Okay. Le réseau de marketing en 5 ans devra te permettre de te positionner en termes de chef d'entreprise. Tu as bâti peut-être ton hôtellerie, peut-être tes immobiliers. Puis c'est en ce moment que tu peux dire, ça c'est le sac d'argent. Oui. Donc avant ça, toi, tu trouves le moyen soit d'économiser, soit d'investir. Il faut investir parce qu'on ne sait jamais. Tant que tu n'es pas chef d'entreprise, ça ne porte pas ton nom. En tout temps, tu es chez quelqu'un. À tout moment, peut-être dire que pardon. Et puis, donne-toi le maximum pour tirer profit. Puis quand viendra le moment, tu auras déjà assez amassé. Ah, mais tu as un programme chargé pendant que tu es au Cameroun. Il paraît que samedi, tu as une conférence. Oui, dimanche. À Afrique Hotel, je forme les membres de la Team Canada, justement sur le e-commerce, comment utiliser le statut WhatsApp pour se faire de l'argent. Hey,
Et tu dis que c'est une formation qui est fermée aux membres du... Oui, sauf si tu viens t'inscrire ce jour-là avec 71 500. Et je te forme, je te donne le kit des produits, je te donne un code membre, je te mets dans mon réseau et je commence à développer ton réseau. Donc, rappelle, c'est la formation, c'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche, Afrique Hotel, de 15h à 18h. Donc, on utilise son statut WhatsApp. Son statut WhatsApp, TikTok et Facebook pour se Pour se faire de faire de l'argent. l'argent. Parce que normalement, toute personne ayant un téléphone Android ne devrait plus se plaindre des problèmes d'argent. Très bien. Sincèrement. On va suivre ça de près. On est déjà à quelques minutes de la fin de l'émission. Merci d'être venu. J'espère qu'on va renouveler l'expérience de cet échange. C'est Je toujours très serai riche. toujours disponible. Mais on va se retrouver demain. Merci d'avoir été avec nous. Mais Henry, merci. Demain en À demain. direct. Ouais, à demain. Merci. Wow.